Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Vendredi 4 juin 2025. Il est 6h27 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort. Je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Je voudrais m'adresser ce matin au prince de béton. Je voudrais aussi m'adresser à ceux qu'on a cassé les habitations. Je voudrais m'adresser à la fin aux extrémistes du Wellington et aux extrémistes du Haut-Ogooué. Tout en m'acquittant d'un devoir d'Africain, c'est de saluer et remercier le président du Mali, qui est un vrai soldat et qui a sauvé son pays quand ces maudits Français, ces maudits Occidentaux ont fait croire que le Burkina Faso était un pays pauvre. Le capitaine Ibrahim Traoré a délivré, a rendu la dignité au Burkinabé et la souveraineté réelle de son pays. Remercier Assimi Goïta, le président du Mali, le général, qui a fait exactement la même chose quand on faisait croire à l'humanité que le Mali était un pays pauvre. Sans oublier le général Tchani, qu'on a fait croire que son sous-sol était aussi pauvre. Aujourd'hui, on découvre que c'est un pays riche. Et tous ces trois pays ont retrouvé et ils ont rendu la dignité à leur peuple. Ces trois présidents ne sont pas des francs-maçons ni des homosexuels. Ils ont décidé de prendre leur vie en main et ils ont rendu réellement la dignité au peuple, à leur peuple. Je reviens au Gabon, dans le pays où on a perdu toute dignité, tout honneur, pour se soumettre toujours à la France, parce que la France a trouvé son bras armé en la personne du prince de béton. Le prince de béton qui vous a fait croire, qui vous a délivré, qui vous a fait croire qu'il vous a rendu la dignité et que nous étions souverains. Il est venu imiter, il est venu faire parfaitement, mais pire qu'Omar Bongo et pire qu'Ali Ben. La France est une 5e république. Le Gabon est devenu, par quel miracle, aussi, à être aussi une 5e république. Vous pouvez comprendre comment le prince de béton a été placé justement par la France-Afrique, sans oublier la franc-maçonnerie et les extrémistes téqués. Le prince de béton a fait mieux qu'Ali, parce qu'il ne traite qu'avec les étrangers. Il ne traite qu'avec eux. Je crois que je vous avais dit
je vous avais dit, pour la première fois avant que les gens ne soient au courant de ça, que Sylvia et Noureddine étaient dehors. On a pensé que j'étais un idiot, j'étais fou. Quelque temps après, ça a commencé à faire le buzz dans les réseaux sociaux, jusqu'à ce que l'information a été avérée, quand bien même ce pouvoir qui est plus dangereux que le pouvoir de Ali, est venu le reconnaître. Écrivez ça. Écrivez ça. Je crois vous avoir aussi dit que Sylvia et Noureddine ont déposé une plainte contre ceux qui les ont torturés. Contre ceux qui les ont torturés. Et aujourd'hui, c'est aussi devenu viral. Et j'apprends que, vous l'appelez comment? Laurent Ndon, hein? Laurent Ndon va venir raconter, comme c'est le perroquet national, elle va venir raconter je ne sais quoi pour venir se justifier. Mais qu'est-ce que le pouvoir du prince de béton peut venir nous dire pour venir se justifier alors qu'ils nous ont toujours menti? Écrivez ça. Écrivez ça. Que le pouvoir du prince de béton nous a toujours menti. Alors, je vais m'adresser à monsieur Michel Ikamba, Jerry Meka, Maman Odile, mon homonyme Mongom, aux anciens agents de la SNBG, les députés et sénateurs, les populations qui ont été cassées. Vous dire que le prince de béton vous a déshumanisé. Le prince de béton vous a déshumanisé. Le prince de béton vous a humilié devant vos familles. Le prince de béton vous a menti. Il a pour but de ne pas résoudre vos problèmes. Le prince de béton a décidé de vous déshumaniser au détriment des Libanais à qui ils ont fait des business. Écrivez ça. Écrivez ça. Le prince de béton a décidé de vous déshumaniser au détriment des Libanais. On vous casse pour donner ça aux Libanais. Et ces Libanais vont la nuit. Je vais vous faire écouter la pensée de la maman du prince de béton. Je vais vous laisser écouter ce qu'elle avait donné comme conseil au prince de béton. Écoutons, essayons d'écouter cette maman. En tant que sa mère, c'est un homme des actes. Il fait ce qu'il dit. Là où il est président, je mets qu'il arrange les routes, il travaille les routes, il met l'eau et le courant, il pense à la jeunesse qui souffre, les enfants, la jeunesse souffre par manque de travail, qu'il pense à cette jeunesse, que chacun puisse avoir un travail, qu'il travaille pour le Gabon. Vraiment, le Gabon n'est plus comme le Gabon était. Les Gabonais veulent manger dans leurs assiettes. Qu'ils pensent à tous ces Gabonais, qu'ils pensent vraiment à cette jeunesse. Les gens souffrent. Les gens souffrent, ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas le courant. Qu'ils travaillent les routes, qu'ils travaillent pour le peuple gabonais. C'est ce que j'attends de lui. Vous avez entendu la maman du prince de béton. Que ce qu'elle attend de son fils, c'est qu'il construise au Gabon, c'est qu'il donne le travail aux Gabonais, qu'il donne la dignité aux Gabonais. C'est ce qu'elle attend. Paraîtrait-il que la maman est sacrée chez nous les Africains? Paraîtrait-il que le père est sacré chez les Africains?
Mais il fait le contraire de ce que sa maman lui dit. Quand je vous dis que quand le prince de béton vous dit, je vais vous faire ça, ça veut dire, je ne vais pas vous le faire. Il a estimé que vous déshumanisez, vous humiliez, vous faire tuer, vous faire arrêter, vous faire enlever était la meilleure des choses. Cette maman ne parle jamais. En dehors de cette sortie, même quand le prince de béton fait son bling-bling, vous ne verrez jamais sa maman. Une maman sage, une maman digne, contrairement au père du prince de béton, qui divise même son propre village en coups, qui n'a jamais rien dit de bon pour ce pays, qui ne s'est jamais prononcé en dehors de mettre des gens dans le Wellington, dans Oyem, dans la liste rouge, dans la liste noire. Il n'a jamais fait la promotion de ses propres enfants et frères et sœurs d'un coup, en dehors de faire la belle vie, les voyages, le bling-bling. Mais contrairement à la maman du prince de béton, qui a donné des sages conseils à son fils. Mais son fils fait exactement le contraire. Écrivez ça. Je vais vous dire à M. Michel Ikamba, je vais te dire que le prince de béton a juré de te déshumaniser, a juré que tu vas vivre sans cet argent, tu vas mourir sans te rendre justice. Mais ne t'inquiète pas, la révolution arrive. Il ne vous le fera pas, mais quelqu'un d'autre va le faire pour vous. Ceux qui ont été cassés, ne vous inquiétez pas. Quelqu'un d'autre va le faire pour vous. La révolution est à nos portes là. Maman Odile, Madame Nadine Ongaï, que vous pouvez mettre au monde, a décidé de vous voir mourir par une AVC. Mais vous n'allez pas mourir, Maman Odile. Vous n'allez pas avoir d'AVC. Vous allez voir le vrai changement. C'est en train d'arriver. Et c'est le prince de béton qui a créé lui-même sa propre descente aux enfers. Ce n'est pas vous, Maman Odile. C'est le prince de béton lui-même qui est la cause de ces malheurs. Et maintenant, il va récolter son propre malheur. Écrivez ça. Écrivez ça. Maman Odile, la justice va maintenant te rendre ta dignité. La justice va maintenant te rendre ta dignité. Ne t'inquiète pas. Le prince a dit, il protège l'injustice qu'à la justice. Il défend le parjure que de vous défendre. Une femme qui peut mettre, qui est l'aînée de sa maman, qui peut être sa grand-mère. Il a décidé de t'humilier, de te rendre le peu qui te reste avec tes enfants. Mon homonyme, mon gomme, ne t'inquiète pas. Ne dis plus rien. Le prince a dit, vous n'êtes pas des Gabonais. Aux anciens agents de la SNBG, aux députés, le prince a décidé de dire, vous n'êtes pas des Gabonais. Mais nous sommes aux portes. Il y a une révolution au Gabon. Si le prince de béton ne se corrige pas dans les plus brefs délais. Écrivez ça. Et je vous dis, s'il ne se corrige pas, le prince va partir, mais dans les pires des conditions. Et nous allons plonger dans une violence extrême. Mais c'est lui qui aurait causé cela. C'est le prince de béton qui aura causé ce qui est en train de vouloir arriver à ce pays. Il sera la cause de ça. Parce qu'il te dit, oui,
Et que tu tournes le dos, il dit non. Écrivez ça. Le prince de béton. Le prince de béton, je l'ai déjà dit, que la grâce présidentielle ne rend pas à Kelly Ondor et à ses coéquipiers leurs droits. Ça ne leur donne pas leurs droits. C'est l'amnistie qui efface tout, qui lave le casier judiciaire, qui détruit tout. Mais lui veut faire la grâce. Il fait à sa tête. Parce qu'il estime que on ne peut rien lui dire. Il ne peut pas être conseillé. Maintenant, l'heure est venue où il va trembler. Je veux dire à mes frères femmes, ne fuyons pas. Ne fuyons pas en Guinée équatoriale. Ne fuyons pas au Cameroun. Et je demande aux Camerounais, fermez vos frontières. Il faut empêcher à mes frères femmes. Parce qu'ils doivent récolter ce qu'ils ont sémé. Ils doivent récolter ce qu'ils ont sémé. Personne ne doit fuir. Ce que vous êtes en train de crier, personne ne devrait fuir. On doit rester là, on doit tous mourir. Vous devrez aller devant le palais pour protéger le prince. Et je souhaite que vous êtes des hommes, parce que c'est en train d'arriver. J'ai l'air idiot, mais quand ça va arriver, vous direz qu'il avait raison. Ça peut être évité. Ça a commencé avec les plaintes, non? Je vous avais dit que la plainte de Sylvia est recevable. On lui traitait tout le nom d'oiseau. Mais est-ce que ce que Sylvia dit dans sa plainte est faux? Est-ce que ces généraux, ces gens-là peuvent justifier l'argent qu'ils ont? Lorsque le prince est devenu premier propriétaire immobilier au Gabon, il a eu ça où? Les gens des services spéciaux, quelqu'un est lieutenant, il roule en VX, il a quel salaire? Les maisons que les gens des services spéciaux ont détournées. Ils ont détourné les milliards dans ce pays. Ils peuvent justifier ça? Donc, c'est que Sylvia dit que de condamner Sylvia, je ne dis pas que Sylvia est une bonne femme. Je ne dis pas que Noureddine est un homme bien. Mais la procédure, la façon de faire, est-ce qu'on va enlever un bourreau pour enrichir un autre? Où est parti cet argent? J'ai toujours posé la question. Est-ce qu'ils ont tort? Ils n'ont pas eu tort de porter plainte. Même quand vous êtes condamné, vous avez toujours des droits. Vous avez toujours des droits. J'avais dit au prince, en tant que militaire, ce sont les militaires qui ont toujours tué dans ce pays, qui ont toujours fait des enlèvements, qui ont toujours fait des empoisonnements dans ce pays. Demande pardon au nom des militaires. Il a bombé le torse, il a dit, c'est moi, je ne peux pas demander pardon. On n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Avec des extrémistes à Togouvin qui ont soutenu cela, et des extrémistes femmes. Mais l'heure est en train de venir. Mais ne fuyez pas. Parce que le prince a dit qu'il doit déshumaniser les Gabonais. Il doit faire pire qu'Ali. Pire qu'Ali. Mais je vous dis, continuez les casses. Quelqu'un va prendre son calibre 12 et tirer sur les agents. C'est là où vous allez comprendre et c'est là où la guerre va commencer dans ce pays. Mais ce n'est pas moi qui l'aurais créé. Ce n'est pas moi qui l'aurais souhaité. C'est le prince qui l'aura créé. C'est le prince qui l'aura souhaité. Écrivez ça. Écrivez ça. J'ai dit au prince, l'heure est en train de venir. Et l'heure est grave. Vous avez encore la possibilité de vous ressaisir. Le peuple qui semble vous soutenir ne vous soutient pas, il ne vous aime pas. Les gens que tu vois dans les réseaux sociaux, je soutiens le prince, ils ne te soutiennent pas parce qu'ils veulent seulement que tu les appelles pour de l'argent, pour des postes. Mais ils ne vous aiment pas.
Je ne cesserai jamais de te le dire. Écris ça. Écris. Que les Gabonais ne t'aiment pas. Ils font semblant. Le jour que tu tombes, ils vont crier sur toi. Ils vont commencer à dire, c'est toi qui avais dit, c'est toi qui avais dit. Ils n'ont jamais dit. C'est toujours toi. Tu ne trouveras pas un seul de tous ceux qui sont autour de toi. Tu ne trouveras pas un seul qui pourra faire comme Alain-Claude Bilébizé. Assumer et ne jamais parler mal de Ali. Tu ne trouveras pas ça. Ils vont tous se réunir. Mais je vous dis bien, le prince a cherché son propre mal. Mais ce mal, quand ça va lui arriver, rassurez-vous que vous là, on va vous régler les comptes. On va vous régler les comptes. Pour avoir causé du tort au prince Hébétan, on va vous régler les comptes. Et ce sont des vrais comptes qu'on va vous régler. Vous n'aurez pas le temps de fuir de ces pays. J'ai dit au prince, tu as encore le temps de te corriger. Dieu te donne encore le temps. Dieu te donne encore le temps. Corrige-toi. Arrête de casser. Arrête de casser. Cherche une véritable protection par ton peuple. Tu es plus facile à déstabiliser qu'Ali Ben. Tu es plus facile à déstabiliser qu'Ali Ben. L'armée est divisée. La milice privée est divisée. Le renseignement est pourri. Tu as encore le temps. Tu as encore le temps. Écris ça. Tu as encore le temps. Que de faire bico, je cause, bico, je cause. Comme c'est ton parti politique que tu veux créer qui est plus important que le Gabon. On verra. Va faire les bains de foule. Puisque tu aimes bien les bling-bling. Puisque j'entends dire que ce serait samedi là, demain. Mais j'ose croire que tu aurais fait les bains de foule. Pourquoi tu fais plus les bains de foule? Je t'avais dit, fais tes bains de foule, mais c'est là-dedans, on va te damner. C'est pas moi. C'est pas moi. Ce sont tes amis. Ils vont te faire dur. Parce que ils ne mangent plus le gâteau avec toi. Je te le dis. Tu t'es créé des ennemis pour rien. Et ils t'ont eu. Ils t'ont amené. Tes amis et frères du PDG t'ont amené là où ils ont voulu t'amener. Je vais terminer en demandant au prince Hébétan, même si tu n'as pas envie qu'on dise que c'est à cause de moi que Kelly est sorti, même si tu n'as pas envie que l'on dise que c'est à cause de moi que M. Michel Ikamba a retrouvé sa maison, son argent, et j'en passe. Mais ce sont des Gabonais. Fais-le au nom de la justice. Rends-leur leur dignité que tu as fait croire. Voilà ce que les Gabonais attendent de vous. C'est ça. C'est ça. Je n'en parle même plus du président de la Cour de compte. Toi aussi, que de chercher des problèmes. Alain-Claude Bilébizé, parce que vous aimez les problèmes. Voilà ton frère Michel Ikamba. La même ethnie que toi, Michel Ikamba. Pourquoi tu n'en parles pas? Toi qui es magistrat hors hiérarchique, pourquoi tu ne peux pas résoudre le problème de Michel Ikamba? C'est l'affaire de Bilébizé que tu trouves facile à traiter. L'affaire d'Alain-Claude Bilébizé. Pas Alain-Claude, mets-le en prison, on va voir dans ce pays-là. Plus que vous êtes tellement fort, prends Alain-Claude Bilébizé, tu lui mets en prison, on verra ça dans ce pays. Vous êtes tellement suffisant. Les problèmes qu'on vous demande de régler, vous n'êtes pas capable de les régler. C'est Alain-Claude Bilébizé que tu dis, on va faire des sanctions, on va faire ceci. C'est pour vous le pays là, non? Mais ne fuyez pas.
Ton propre frère, ton propre sang, Michel Ikamba, un pays délinquant comme le Bénin est en train de l'emmerder. Tu es là, au magistrat, au hiérarchique, Missambo. Elle est là. La seule chose qu'elle sait faire avec Ayonga, comment vous l'appelez, cette dame-là, fait des propositions de loi parce qu'ils veulent des retraites dorées. Mais entre-temps, le cas de ton propre frère, Michel Ikamba, vous avez des liens de parenté. Je pense que tu es sa nièce. Tu n'arrives pas à résoudre ça. Et tu as déjà entendu parler de ça, puisqu'il t'a déjà écrit. Tu dis, il n'a qu'à mourir. Je ne peux pas faire en sorte qu'il puisse bénéficier de cet argent. De la même manière que Gabon Express, ceux qui étaient à l'intérieur, étaient aussi en droit de mourir sans qu'ils ne soient sauvés, alors qu'ils auraient pu être sauvés. Et c'est toi qui étais ministre. Et tu es content de toi-même. Et aujourd'hui, c'est Michel Ikamba qui est venu votre cible. Un État voyou comme le Bénin. Vous défendez le Bénin au nom du vaudou que vous faites. Écrivez ça. Écrivez ça. Maman Odile, ton problème va bientôt être réglé. Dieu est là. Jerry Mokam, Dieu est là. Vos problèmes vont être réglés. Homo, Mongo, vos problèmes vont être réglés. SNBG, les anciens agents de la SNBG, vos problèmes vont être réglés. Ne vous inquiétez pas. L'heure est venue, ce sera réglé. Si le prince de béton ne se corrige pas là, ils vont livrer. Le revers, je disais, le revers sera brutal. Brutal. Je demande au prince de béton, réglez les problèmes des Gabonais. Ne réglez pas vos problèmes. Vous êtes là à cause des Gabonais. Réglez leurs problèmes. Arrêtez de suivre les menteurs qui sont autour de vous. Arrête de les suivre. Ils vont fuir. Ils sont là pour vous entraîner dans des erreurs. Pour dire, ce n'était pas eux, c'était toi. Ils vont le faire. La princesse, la bling bling, vous n'êtes pas digne d'avoir pour mari le prince de béton. Vous n'êtes pas digne comme femme pour avoir pour mari le prince de béton. Vous n'arrivez pas à conseiller le prince de béton. Et vous aussi, vous allez dire demain, on a conseillé le prince de béton, il n'a pas voulu suivre. Mais l'argent qu'il vous donne, pourquoi vous ne partez pas au chevet de Madame Estelle, qu'on a cassé la maison sauvagement et déshumanisé? Pourquoi vous ne le faites pas? Et vous allez mettre ça devant sur votre mari. Vous n'êtes pas des femmes dignes pour lui. Mais, je n'accepterai pas que vous, les extrémistes, vous puissiez prendre la vie du prince de béton. Je ne l'accepterai pas. Beaucoup ne l'accepteront pas. Et j'ose croire qu'il va vraiment se ressaisir. Edith Lucie Bongo était mieux que vous, que ce soit la princesse ou la bling-bling. J'ai honte pour vous. Les femmes disent souvent, si l'homme ne comprend pas, si l'homme n'est pas sage, la femme est sage. Si l'homme n'est pas sage, la femme est sage. Si l'homme ne fait pas, la femme va faire. Mais je constate qu'en dehors de vous enrichir et faire vos voyages, vous n'apportez rien ni au peuple gabonais, ni au prince de béton. Et c'est méchant. Mais Dieu va régler ces problèmes. Écrivez ça. Écrivez ça. La bling bling et la princesse. Écrivez ça. Je suis domicilié à l'ancienne Soboga. Quand vous arrivez à l'ancien siège de l'Union nationale, vous demandez le domicile de Maître Bob. Et vous connaissez déjà. Vous pouvez m'arrêter, vous pouvez me tuer. Mais ce n'est pas ce qui va empêcher que ce qui doit arriver arrive. Ce n'est pas en me tuant ou en m'arrêtant qui va empêcher ce qui doit arriver ne puisse pas arriver.
si le prince de béton ne se corrigeait pas. C'est pas ça. Et nous allons nous revoir tous au pays des morts. Et nous allons continuer à aller nous battre là-bas. Et on va vous tuer une deuxième de fois. Écrivez ça. Je souhaite un bon début de week-end au peuple déshumanisé, au peuple gabonais déshumanisé, au peuple gabonais que le prince de béton a refusé de donner la dignité. Écrivez ça. Je vous dis, je vous souhaite un bon week-end. Le revers sera brutal et nous allons avoir réellement notre dignité si le prince de béton n'est pas capable de le faire. Et dans bientôt. C'était Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire.